La maison des 1000 visages. 1. L'appel à l'aventure. Dans un petit village breton perdu entre mer et forêt vivait Héloïse, une jeune bibliothécaire curieuse et solitaire. Chaque soir, elle passait devant une vieille maison au bout de la rue des Ormes, abandonnée depuis des décennies. Les villageois la disaient hantée, mais Héloïse sentait qu'elle cachait quelque chose. Un soir, en rentrant chez elle, elle remarqua que la maison semblait différente. La fenêtre du premier étage, autrefois bouchée, laissait passer une lumière étrange. Une voix douce mais insistante semblait l'inviter à entrer. C'était l'appel à l'aventure, entrer dans un lieu où la réalité et le possible se confondaient. Chapitre 2. Le refus de l'appel. Héloïse hésita. Les légendes parlaient d'ombres, de cris nocturnes et de disparitions. Pourtant, son instinct lui murmurait que quelque chose l'attendait à l'intérieur. Elle passa la nuit à tourner dans son lit, incapable de dormir, fascinée et effrayée à la fois. 3. La rencontre avec le mentor. Le lendemain, elle retrouva dans la bibliothèque un vieux journal poussiéreux. Il appartenait à Maître Léandre, un explorateur et architecte du XIXe siècle, qui avait construit la maison. Ses notes parlaient d'une maison vivante, capable de changer de forme selon l'humeur des habitants et des visiteurs. Le journal devint son mentor. Chaque page lui révélait des indices pour comprendre comment naviguer dans cet espace instable. 4. Le passage du premier seuil. La nuit suivante, Héloïse franchit la porte. La maison s'étira et se contracta, ses murs ondulants comme des vagues. Chaque pièce semblait un monde différent. Un salon rempli de miroirs reflétant ses peurs, une bibliothèque dont les livres murmuraient des secrets, un jardin suspendu dans le ciel. La maison avait sa propre conscience, et elle venait de passer le premier seuil vers l'inconnu. H5. Les épreuves. Héloïse découvrit que chaque nuit apportait de nouvelles transformations. Une salle entièrement faite de sable mouvant où elle devait marcher sur des bulles de lumière pour avancer. Un couloir infini où chaque porte menait à une époque différente. La maison devenait un palais médiéval, un appartement parisien des années 1920, une cabane futuriste. Des portraits qui la suivaient des yeux et chuchotaient des énigmes. Chaque épreuve la poussait à se connaître elle-même, à dépasser ses peurs et ses doutes. 6. L'approche de la caverne. Au centre de la maison se trouvait une tour impossible à atteindre. Les murs s'élevaient à l'infini et des escaliers invisibles apparaissaient seulement lorsque Héloïse prononçait des phrases trouvées dans le journal de Léandre. Elle comprit que la tour centrale renfermait le cœur de la maison et le secret de ses transformations. Mais chaque nuit, la tour changeait de forme, devenant parfois un puits sans fond, parfois un arbre gigantesque. 7. L'épreuve suprême. Dans la tour, Héloïse affronta la maison elle-même. Une entité faite de murs mouvants, de meubles animés et de lumière vivante. Elle devait lui prouver qu'elle n'était pas une intruse, mais une alliée. Elle parla aux murs, les écouta respirer et révéla ses intentions. Comprendre, non dominer. La maison rugit de joie et de peur, trembla et se transforma en un vaste labyrinthe de cristal. 8. La récompense. Au sommet, Héloïse découvrit un miroir ancien, qui ne reflétait pas son image, mais ses potentiels futurs. Elle se vit exploratrice, artiste, voyageuse des mondes possibles. La maison lui offrait le pouvoir de voyager entre ses formes, et donc entre des réalités parallèles, à condition de respecter son rythme et ses règles. 9. Le chemin du retour. Héloïse rentra dans le village avec un secret. Elle pouvait revenir dans la maison chaque nuit, mais maintenant elle savait que chaque visite la transformait. Les habitants la voyaient changer, comme si son esprit avait été élargi par 1000 expériences invisibles. 10. La résurrection. Un soir, une tempête magique frappa le village. La maison apparut soudainement au centre du port, gigantesque et mouvante. Les villageois, terrifiés, fuyaient. Mais Héloïse se tenait au seuil, confiante. Elle se fondit avec la maison et dans un instant de fusion mystique, transforma la peur des habitants en curiosité et émerveillement. La maison devint un lieu sûr, un sanctuaire d'aventure. 11. Le retour avec l'élixir. Héloïse partagea ses expériences à travers des histoires, des livres et même des visites guidées de la maison pour les enfants du village. La maison qui change de forme devint un lieu vivant et bienveillant, accueillant les rêves et les peurs, transformés en leçons de vie. 12.
l'ultime surprise. Mais chaque nuit, la maison se souvenait des visiteurs. Certaines pièces créaient de nouveaux défis personnalisés, comme si elle écrivait sa propre histoire avec chaque âme qui passait. Héloïse comprit que la véritable aventure n'était jamais terminée. La maison était un miroir du monde, du temps et de l'imagination. Fin ouverte, la maison continue de changer, et le public fasciné reste avec le frisson que quelque part, dans une rue tranquille, un lieu étrange attend son prochain visiteur courageux. Les gardiens des portes. Héloïse découvre que chaque porte de la maison est gardée par un personnage étrange, mi-humain, mi-mythique. Un chat géant parlant, une horloge vivante, un vieux marin flottant dans un tableau. Chacun pose une énigme ou un défi. Pour avancer, elle doit comprendre le langage de chaque gardien, un mélange de logique, intuition et cœur. La maison devient un véritable jeu de pistes vivant. 14. La chambre des échos. Une nuit, la maison l'amène dans une chambre où les murs répètent ses paroles, mais avec des variations inattendues. Des souvenirs oubliés apparaissent, des vérités qu'elle n'avait jamais osé se dire. Héloïse se rend compte que la maison ne change pas seulement de forme. Elle lit les émotions et transforme les secrets en paysages. Chaque écho devient une leçon, et chaque leçon une pièce du puzzle de sa propre identité. 15. Le bal des miroirs. Une salle entière se transforme en théâtre de miroirs où Héloïse rencontre des versions d'elle-même. Enfant, adolescente, future aventurière. Chaque reflet a sa personnalité et ses conseils, mais certains sont trompeurs. Elle doit naviguer entre vérité et illusion, comprendre que certaines parties d'elle-même doivent être acceptées, d'autres libérées. C'est une danse avec son passé et son futur, où elle apprend le courage et la confiance en soi. 16. Le jardin qui s'endort. À l'extérieur, la maison crée un jardin onirique suspendu dans les nuages. Les fleurs chantent, les ruisseaux s'éclairent de lumière phosphorescente. Mais lorsqu'elle touche certaines plantes, elles disparaissent instantanément, la forçant à réfléchir avant d'agir. Héloïse comprend que la maison est aussi une leçon de respect et d'attention, chaque élément vivant ayant sa propre volonté. C'est un monde poétique mais fragile, où l'imprévisible est la règle. 17. La bibliothèque infinie. La maison se transforme en une bibliothèque sans fin. Les livres volent autour d'elle, certains chuchotant des secrets, d'autres lui lançant des avertissements cryptiques. Héloïse apprend à lire entre les lignes, car chaque livre contient un fragment de sa destinée ou de celle de la maison. Elle découvre que certaines pages sont invisibles, à moins de croire en l'impossible. 18. L'allée des souvenirs. Chaque nuit, la maison ouvre un couloir dédié aux souvenirs des anciens visiteurs. Héloïse voit des éclats de vie disparus, des choix qu'ils ont faits et leurs regrets. En traversant l'allée, elle comprend qu'elle ne voyage pas seule. Chaque âme passée a contribué à la maison et désormais, elle peut influencer ses traces pour créer de nouvelles histoires. C'est une révélation. La maison est une mémoire vivante de tous ceux qui l'ont rencontrée. Hard 19. La tempête de cristal. La maison se transforme en un océan de cristaux flottants, chacun reflétant une réalité différente. Des éclats tombent comme des météores, et Héloïse doit naviguer dans ce chaos lumineux pour atteindre le cœur de la tempête. Cette épreuve ultime teste son courage, sa créativité et sa capacité à trouver l'harmonie dans le désordre. Les spectateurs ressentent le vertige et la beauté du voyage, tout en anticipant un dénouement épique. 20. L'alliance avec la maison d'Héloïse réalise qu'elle n'est plus une simple visiteuse. Elle est devenue gardienne de la maison. Les murs, les escaliers, les jardins et les couloirs reconnaissent sa voix et ses intentions. Elle peut maintenant inviter d'autres voyageurs dans ce monde changeant, protéger les secrets et guider les âmes. Mais elle sait que la maison continuera à créer des surprises à chaque nuit, un cycle infini d'émerveillement et d'apprentissage. Cliffhanger final. La maison semble préparer une transformation plus vaste, une nuit où tout le village pourrait être impliqué, laissant le public avec la sensation que l'aventure ne fait que commencer. Le reflet de l'invisible. La maison révèle à Héloïse un passage secret, où les murs sont transparents, mais reflètent des mondes invisibles. Elle découvre des créatures et des paysages que personne n'a jamais vus, et comprend que la maison est un pont entre les mondes. Chaque nuit, elle peut explorer une réalité différente, mais chaque voyage laisse des traces,
parfois invisibles, parfois inquiétantes. 22. Le festin des ombres. Une salle se transforme en banquet de fantômes. Les convives sont des souvenirs de visiteurs disparus. Héloïse doit interagir avec eux. Certains l'aident, d'autres cherchent à la piéger. Elle apprend à lire les intentions derrière les apparences, à discerner le vrai du faux. C'est une leçon de diplomatie, de courage et de perspicacité. 23. La chambre des sons. Dans une pièce, les murs émettent des sons qui racontent des histoires. La musique devient langage et les bruits du passé et du futur se mélangent. Héloïse doit traduire la mélodie pour débloquer un passage secret. Elle comprend que la maison communique à travers tous les sens et qu'écouter attentivement peut sauver la vie. 24. La tempête de portails soudains, la maison crée une série de portails instables, chacun menant à un univers alternatif. Héloïse doit choisir avec prudence, car certains univers sont dangereux. Un monde où tout est gelé, un autre où le temps avance trop vite, un où elle pourrait disparaître pour toujours. Chaque décision est un test de jugement et de confiance en soi. L'ombre du créateur. Héloïse découvre un journal caché de Maître Léandre lui-même, qui révèle que la maison est dotée d'une conscience, mais qu'il existe un esprit qui tente de la contrôler pour des fins obscures. Elle réalise qu'elle doit protéger la maison, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui viendront après. La maison devient un personnage vivant, allié et vulnérable à la fois. L'épreuve des éléments. La maison se transforme selon les éléments. Feu, vent, terre. Chaque salle impose une épreuve physique et mentale. Héloïse doit comprendre comment harmoniser ses forces pour progresser et découvre que la maison réagit à ses émotions. Plus elle est calme et concentrée, plus les transformations sont favorables. C'est un apprentissage de maîtrise intérieure. 27. Le labyrinthe des réminiscences. La maison crée un labyrinthe où les couloirs changent de place selon ses souvenirs et ses peurs. Héloïse y affronte ses regrets, ses doutes et ses angoisses. Chaque coin peut être une illusion, chaque porte peut disparaître. Mais elle apprend à faire confiance à son instinct et comprend que la peur est un guide autant qu'un obstacle. 28. L'alliance des ancêtres. Elle rencontre les esprits bienveillants de ceux qui ont jadis exploré la maison. Ils lui offrent des conseils et des clés pour comprendre le cœur de la demeure. Héloïse réalise que chaque héros passé a laissé un fragment de sagesse et que la maison devient plus forte à mesure que les visiteurs grandissent. C'est un moment de communion avec le passé et la transmission de connaissances. 29. La nuit des multiples lunes. La maison crée un ciel intérieur avec plusieurs lunes flottantes, chacune donnant accès à un rêve ou un souvenir particulier. Héloïse navigue entre les lunes et découvre des possibilités inédites, des futurs possibles où la maison pourrait s'ouvrir au monde entier ou disparaître à jamais. Cette nuit montre que la maison est un reflet de choix et de destin, et qu'elle est le seul lien entre les mondes. Le choix ultime. La maison offre à Héloïse un choix. Rester gardienne éternelle et explorer ses secrets sans fin, ou revenir dans le monde réel avec tout ce qu'elle a appris. Elle comprend que le vrai voyage ne se mesure pas au lieu, mais à la transformation intérieure. Elle choisit de revenir, mais avec la promesse que la maison restera toujours un refuge et un guide pour ceux qui osent franchir ses portes. Cliffhanger final. Alors qu'elle s'éloigne, Héloïse entend un rire familier et la maison commence déjà à se transformer pour accueillir un nouveau visiteur, laissant l'audience imaginer la suite des aventures. 31. Le voile des illusions. Héloïse découvre une pièce où tout est illusion. Les murs, le sol et même le plafond semblent vivants et trompeurs. Elle doit discerner le vrai du faux, apprendre à faire confiance à son intuition. Chaque objet peut être un piège ou un allié. La maison montre qu'elle teste non seulement le courage, mais la clarté d'esprit de ses visiteurs. 32. Les sables du temps. Un couloir devient un désert infini où chaque pas fait avancer ou reculer le temps. Héloïse rencontre des fragments de son passé et aperçoit des futurs possibles. Elle doit comprendre que le temps n'est pas linéaire dans cette maison et que chaque décision influence plusieurs réalités. 33. Le miroir des âmes. Une immense salle est remplie de miroirs. Chaque miroir reflète une version différente d'Héloïse, courageuse,
égoïste, perdue, brillante. Elle comprend que la maison révèle toutes ses potentialités et qu'elle doit accepter chaque facette d'elle-même pour continuer. Un miroir s'anime et lui parle, annonçant « Celui qui ne s'accepte pas reste prisonnier de la maison ». 34. Le festin des rêves. Une salle devient un banquet féerique où les plats incarnent ses espoirs et ses peurs. Héloïse goûte un dessert qui révèle une vérité cachée. La maison n'existe que pour ceux qui osent rêver et transformer leur peur en apprentissage. Elle rit et pleure à la fois, réalisant que cette aventure est plus spirituelle que physique. 35. Le pont suspendu. Un pont fragile suspendu dans le vide relie deux tours impossibles. Chaque pas fait osciller la structure et change la forme du pont. Héloïse doit avancer malgré le vertige, apprendre à ne pas résister au changement et comprendre que le contrôle total est impossible face à la maison. 36. La forêt des souhaits. Un jardin intérieur devient une forêt où les arbres exaucent un souhait, mais chaque souhait a un prix. Héloïse souhaite comprendre la maison et découvre que la connaissance implique responsabilité et prudence. Elle apprend que chaque transformation a un équilibre. Ce que la maison donne, elle peut le reprendre. 37. Les chuchotements du vent. Dans un couloir aérien, le vent transporte les voix des visiteurs passés. Héloïse entend des avertissements, des conseils et des secrets oubliés. Elle comprend que la maison est une mémoire vivante et qu'écouter attentivement est vital pour survivre et progresser. 38. Le labyrinthe inversé. Les murs du labyrinthe se déplacent à l'envers de ses pas, créant une confusion extrême. Héloïse doit trouver un rythme intérieur pour avancer malgré l'instabilité. Elle apprend que la patience et l'adaptation sont essentielles pour naviguer dans un monde qui défie la logique. 39. L'étoile du Créateur. Au sommet de la tour centrale, Héloïse découvre une sphère lumineuse flottante, l'artefact que Maître Léandre a utilisé pour donner vie à la maison. Elle comprend que la maison est le reflet de son énergie et de celle des visiteurs. Toute manipulation hâtive pourrait la détruire ou la transformer irrémédiablement. 40. La chambre des portails. Une salle ouvre des portails vers les mondes qu'Héloïse a visités précédemment. Elle peut revenir dans chaque transformation de la maison, mais elle doit choisir avec sagesse, car chaque portail peut changer son identité ou celle du monde réel. La maison lui enseigne que la liberté s'accompagne de responsabilité. 41. Les gardiens du temps. Des silhouettes apparaissent, des ancêtres de Maître Léandre qui ont tenté de contrôler la maison. Ils l'avertissent que la maison peut se retourner contre ceux qui cherchent le pouvoir pour eux-mêmes. Héloïse promet de protéger la maison sans tenter de la dominer, gagnant ainsi leur respect et leur soutien. 42. L'oasis de lumière. Un couloir devient un espace calme, illuminé par des sources de lumière flottantes. Héloïse peut enfin respirer, réfléchir et intégrer tout ce qu'elle a appris. La maison lui montre que le repos est une étape du voyage, indispensable avant les épreuves finales. 43. Le crépuscule des reflets. Chaque miroir commence à montrer des images de tous ceux qu'elle a rencontrés dans la maison. Gardiens, visiteurs passés, créatures. Héloïse comprend que la maison est un lieu de mémoire et de communion, où chaque expérience se superpose à celle des autres. Elle ressent une connexion profonde avec l'humanité et le temps. 44. La nuit des épreuves ultimes. La maison se transforme en un mélange de toutes ses formes précédentes. Désert, forêt, bibliothèque, banquet, pont suspendu. Héloïse doit traverser simultanément toutes les épreuves, mettant en pratique tout ce qu'elle a appris. Courage, intuition, sagesse, patience. C'est un moment épique où le spectateur ressent la tension et l'émerveillement à son apogée. 45. La fusion avec la maison Héloïse atteint le cœur de la maison, où murs, lumière et vent se mélangent en une entité unique. Elle comprend que la maison et elle sont désormais liées, que sa transformation intérieure est complète. Elle peut choisir de rester ou de revenir dans le monde réel. Mais maintenant, elle sait que le vrai voyage continue à l'infini, même hors de la maison. 46. Le souffle de l'infini. Héloïse ressent un souffle étrange parcourir la maison. Les murs vibrent et montrent des visions de mondes inconnus, des galaxies et des univers parallèles. Elle comprend que la maison n'est pas seulement vivante, mais interconnectée avec tout ce qui existe, et que chaque visiteur y laisse une empreinte éternelle.
47. Le pont des âmes. La maison crée un pont invisible vers les autres visiteurs encore présents dans leurs rêves. Héloïse voit des ombres d'anciens explorateurs, et chacun lui transmet un fragment de sagesse. Elle comprend que sa mission est d'assurer la continuité de la maison, et que la véritable aventure n'est jamais solitaire. 48. Le festin des possibles. Une salle devient un banquet infini où chaque plat représente une vie possible pour Héloïse. Elle goûte des fragments de réalité où elle aurait pris d'autres décisions. Chaque bouchée lui apprend que toutes les vies sont liées par les choix et que la maison révèle la puissance de la liberté et de la responsabilité. 49. Les murs parlants. Les murs commencent à chuchoter l'histoire complète de la maison, depuis sa construction par Maître Léandre jusqu'aux transformations actuelles. Héloïse entend que la maison est un gardien de mémoire, de rêves et de secrets, et qu'elle est désormais la protectrice de ce lieu sacré. 50. L'énigme du créateur. Une porte secrète mène à une chambre cachée où une énigme laissée par Léandre l'attend. Résoudre l'énigme révèle la clé de l'harmonie de la maison, un symbole qui stabilise les transformations et permet à Héloïse d'entrer dans toutes ses réalités sans danger. 51. Le labyrinthe céleste. La maison se transforme en labyrinthe suspendu dans le ciel, avec des escaliers flottants et des nuages mouvants. Héloïse traverse cet espace en intégrant toutes les leçons précédentes. Courage, patience, intuition et sagesse. Le public ressent le vertige et la magie, comme si la maison défiait la gravité et la réalité. Chaque 52, le miroir final. Elle découvre un miroir gigantesque qui reflète non seulement son image, mais toutes les histoires croisées des visiteurs passés. Héloïse comprend que la maison est une œuvre collective et que chaque expérience, chaque peur et chaque rêve a façonné son présent et ses possibles futurs. 53. L'apprentissage de l'infini. Héloïse apprend à naviguer dans la maison sans peur, à anticiper ses transformations et à dialoguer avec ses murs, ses portes et ses jardins. Elle devient experte dans l'art subtil de l'équilibre entre contrôle et lâcher-prise, le véritable secret pour vivre pleinement l'aventure. 54. La nuit des 1000 portes. Toutes les portes de la maison s'ouvrent simultanément, chacune menant à une aventure différente. Héloïse voit que chaque visiteur pourrait vivre une expérience unique. Elle comprend que sa mission est de guider sans imposer et que la maison continuera toujours à surprendre et enseigner. 55. L'éclat du passé. Héloïse découvre une salle où elle voit Maître Léandre lui-même, figé dans le temps. Il lui révèle que la maison est une extension de son esprit créatif et qu'elle doit continuer à protéger et nourrir ce lieu pour que sa magie perdure. Héloïse accepte cet héritage avec gratitude et humilité. 56. La fusion des mondes. La maison fusionne momentanément avec le village et le monde extérieur. Les habitants voient des formes mouvantes, des lumières et des jardins suspendus. Héloïse devient le pont entre le réel et le fantastique, permettant aux villageois de percevoir la magie de la maison sans danger. 57. Le choix de l'immortalité. La maison offre à Héloïse un choix. Rester immortelle dans ses murs, explorant à jamais les mondes possibles, ou revenir à la vie normale en emportant les connaissances et la sagesse accumulées. Elle choisit de revenir dans le monde réel, mais avec la promesse que la maison restera ouverte pour ceux qui osent rêver. 58. Le retour triomphant. Héloïse sort de la maison avec une compréhension profonde de la vie, des choix et de l'imagination. Le village la voit changer, rayonnante et confiante. Les habitants commencent à croire aux légendes de la maison, non plus avec peur, mais avec émerveillement. 59. L'héritage de la maison Héloïse devient conteuse et guide, partageant les histoires de la maison et les leçons apprises. Elle raconte que chaque transformation, chaque épreuve et chaque miracle avait un but. Apprendre, évoluer et transmettre la magie de la maison à d'autres. 60. La promesse du voyage. La maison disparaît parfois de la vue du village, pour réapparaître ailleurs, mystérieuse et changeante. Héloïse sait que le voyage continue, que la maison attendra le prochain visiteur courageux et que les aventures, les surprises et les transformations sont infinies. Le public reste avec un frisson d'émerveillement et une sensation d'infini. L'aventure n'est jamais terminée. Fin ouverte et spectaculaire.
La maison continue de changer. Héloïse a grandi et le spectateur est laissé avec l'impression d'un monde magique vivant, où chaque nuit est une promesse de surprise et d'émerveillement.